موديلو شنو تخيطوش. وين تقدري تستناو الخيط افطوري؟ Mais oui, alors écoute là. Il évoluait donc avec les éléphants, alors qu'il avait été appelé par 2 fois par la sélection d'Angleterre. Le ballon conservé par les joueurs de la RDC. Magoma qui a libéré cette balle pour Chancel Mbemba dans la profondeur pour jouer vers la vitesse de Moubélé. Et la RDC qui entame bien ce début de match. La confiance forcément aide cette équipe de la République démocratique du Congo qui insiste pour mettre le jeu dans le camp ivoirien et pour ne pas trop subir. La touche effectuée par Serge Aurier, c'est renvoyé par Canon. Boni qui s'est appuyé sur Caissier. Caissier qui remet mais directement. Ballon accaparé par les joueurs de la RDC avec Mpeko. Mpeko qui va s'appuyer lui sur Merveille Bopé. Avec Marcel Tisserand qui évolue à Ingolstadt, qui aurait pu même tout simplement être exclu face au Maroc après un tacle très appuyé sur Mehdi Carcella. Et au final l'arbitre l'a donné à un de ses coéquipiers, Jules Fautif. Il a échappé à cela, Marcel Tisserand. Mais il enchaîne les titularisations, seul survivant de la charnière centrale qui a joué face au Maroc lors de la première journée de cette CAN 2017. Kabananga qui a perdu le ballon, c'est un contre intéressant pour Caissier. Caissier qui a choisi de glisser vers Gradel. Mais c'est un ballon qui va parvenir à Leïm Matampi. Et Gradel aurait peut-être dû effectuer son appel en rentrant dans l'axe et non pas longer la ligne. Et plutôt discret Michel Dussuet qui est très démonstratif dans sa zone technique depuis l'entame de ce match. Il demande à ses joueurs de jouer un peu plus haut, d'harceler un peu plus le porteur de balle. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit faire le jeu. Ce sont les Ivoiriens qui doivent absolument glaner 3 points aujourd'hui. Sinon ça pourrait être très difficulté pour la suite des événements. 13 matchs pour Michel Dussuet avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Invaincu, 7 victoires, 6 nuls. Il est sous contrat jusqu'en juin 2017. Les qualifications pour la Coupe du Monde 2018, ça se passe bien, mais la CAN pourrait peser très lourde. Évidemment, dans l'avenir, Michel Dussuet en poste depuis juillet 2015. On progresse tranquillement du côté de la RDC. Nisken Skebano, l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen, parti à Charleroi et désormais en Angleterre, en 2e division avec Fulham. Mbemba, Kebano, qui avait choisi de rejouer vers Mbemba. Touche pour cette équipe de la Côte d'Ivoire qui a du mal à s'exprimer, Baptiste, dans l'entame de cette rencontre pour le moment. Et c'était le cas également face au Togo. Cette équipe de Côte d'Ivoire qui doit prendre le jeu à son compte. C'est l'équipe tenante du titre. Elle doit se faire respecter. La remise en jeu en faveur de la Côte d'Ivoire avec Traoré, le joueur du FC Bâle, pour l'effectuer. Traoré qui cherche des solutions. Il n'en a pas pléthore face à lui, sauf Caissier. Traoré rattrapé par Mbemba. Kabananga qui a essayé d'éviter Caissier. Finalement, ballon récupéré par Gradel. Avec Doucouré, le Messin, qui va écarter intelligemment vers le Parisien. Serge Aurier. Aurier qui donne à Zaha. Le centre de Zaha à pied droit, peut-être la première opportunité. Non, finalement, ce ballon va filer en sortie de but pour Leïm Matampi. 2 tirs cadrés sur 6 pour la Côte d'Ivoire contre le Togo, soit 33% de tirs cadrés. C'est un bilan quand même assez inquiétant offensivement. On a vu une équipe assez dominatrice quand même. On s'en souvient, Baptiste, cette équipe de la Côte d'Ivoire face au Togo, mais face à une équipe appliquée qui était difficile à bouger. Les Ivoiriens n'ont jamais vraiment réussi à faire la décision. Et du coup, Michel Dussuet a choisi de changer les joueurs à vocation offensive pour voir si ça pouvait mieux fonctionner avec cela. Kabananga, de la tête pour trouver Nisken Skebano. L'intervention de Payet. Ikoko pour effectuer la remise en jeu. 17 matchs, 16 titularisations avec Guingamp en Ligue 1, une passe décisive et qui découvre la Ligue 1 avec l'en avant de Guingamp. Boni n'arrive pas à accélérer le jeu côté ivoirien.
là, juste à côté de lui, il va être servi. Contrôle, là du pied gauche de Kessié. Kessié encore. Avec ça, en retrait. Verdier. Henriet qui voit cette balle reprise par cette équipe de l'RDC. On peut peut-être emmener un contre avec la vitesse de Moubélé. Moubélé qui slalom face aux deux joueurs ivoiriens qui va accélérer. Moubélé encore dans la surface de réparation. Va-t-il y avoir corner? Et oui. Il hésitait, l'arbitre de ce match. Et le premier corner de cette partie après 9 minutes de jeu. On a vu dès la récupération du ballon les Congolais qui peuvent aller très vite, avec notamment ce joueur-là, Moubélé, capable d'effectuer des différences. En un contre un, il en effectue une, mais il s'est fait rattraper par la suite. Et une première situation chaude sur le but de la Côte d'Ivoire. La grande carcasse de Dieu merci Mbokani, 4 buts en 10 matchs de CAN. C'est sa 3e Coupe d'Afrique des Nations. C'est frappé, c'est renvoyé au premier poteau, directement en touche. La remise en jeu effectuée par la République démocratique du Congo. Les RDC qui reste sur 12 matchs sans défaite, toute compétition confondue. Elle faisait Ayoub, mange. C'est qui Marie? RDC qui frappe un grand coup. Niskans Kebano, son premier but dans une Coupe d'Afrique des Nations. Et RDC mène à 0. Dans la spontanéité, dans le geste de Niskans Kebano, quelle inspiration de l'ancien du Paris Saint-Germain. Oh, il a repris ce ballon, il ne s'est pas posé de questions. Il a fait le bon choix. Il y avait du champ devant lui. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui a eu du mal à vite remonter. Kebano, qui techniquement là se montre redoutable. Frappe coup de pied. La jambe bien tendue. Avec le corps qui avance. Qui ne subit pas le ballon. Elle est pragmatique, cette formation de la République démocratique du Congo. Elle s'est offert une possibilité sur le coup de pied arrêté, un ballon qui a été mal repoussé par la défense ivoirienne. Et sur sa unique occasion, après un quart d'heure de jeu, les Congolais qui prennent les devants, comme lors du premier match face au Maroc. Le Congo qui n'avait pas eu la moindre occasion franche. Et là, un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et les hommes du Dussuyer menés par les Congolais. Il ne s'appelle pas Niskans pour rien. Niskans Kebano, passe décisive pour Kabananga. C'est lui qui récupère ce ballon et qui va centrer. Kabananga qui était pas destiné à être dans la liste des 23. Il n'aurait pas dû être présent. Finalement, il a profité d'absence de part et d'autre pour être dans la liste des 23. Il marque le premier but de l'RDC dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et il délivre une passe décisive pour Niskans Kebano sur le second. La Côte d'Ivoire qui était déjà sous pression et qui l'est évidemment encore plus après ce but inscrit moins de 10 minutes après, un peu plus de 10 minutes après le début de cette rencontre. Et on sentait une équipe craintive sur ce coup de pied arrêté, Florent, avec tous les joueurs ivoiriens qui étaient venus défendre la surface de réparation. Pas un seul éléphant était resté aux avant-postes pour tenter d'amorcer un contre en cas de récupération de balle. De monsieur Zikazoué. Le dégagement de Sylvain Gbao. Il va prendre un peu son temps. Naïma Tampi va prendre un petit peu son temps. Gbao qui s'est incliné sur cette frappe soudaine de Niskans Kebano. Et les RDC qui entend bien continuer sur ce rythme-là. Par Chancel Mbemba. Ça sera une touche en faveur d'Ikoko et de cette équipe de l'RDC. Mbemba, très à l'aise techniquement, Mbemba qui joue en retrait vers Naïma Tampi. La tête d'Eric Bailly. Coup de sifflet pour redonner ce ballon à cette équipe de la Côte d'Ivoire.
genre de scénario qu'on aimerait bien éviter du côté de l'équipe de Michel Dussuyer, mais c'est vrai que dès l'entame de la rencontre, on a senti la RDC bien en place avec la volonté de faire le jeu dans le camp inverse. La réaction peut-être avec Serge Aurier, le centre d'Aurier, il est contré par Beko, ça sera donc une touche pour la Côte d'Ivoire. Ça encore, avec son pied droit. Il est repris de Kouré, et bien repris par cette équipe de la RDC, avec ce ballon qui est aiguillé sur le côté, vers Dieu merci Mbokani. C'était une possibilité pour Dieu merci Mbokani, une solution. Obstruction, coup franc pour la RDC. Et quel départ encore de Niskens Kebano. Ils sont forts dans ce registre, hein, les Congolais. Hein. Dès qu'ils parviennent à récupérer le ballon, ça part très vite. Avec des joueurs qui se montrent immédiatement disponibles. Là, vous avez vu la technique, le talent pour conserver le ballon de Dieu merci Mbokani. Et forcément, les supporters de la République démocratique du Congo qui sont dans tous leurs états, ils vivent un rêve depuis 2 ans avec cette demi-finale atteinte en 2015. Et là, pour le moment, ce départ triomphal. Magoma qui a obtenu la faute, le visage marqué déjà par la chaleur qu'il fait ici au stade d'Oyem, presque 30 degrés. De Niskens Kebano, main sur les hanches. L'homme de ce début de rencontre pour le moment du côté de la RDC, à peine un quart d'heure de jeu, déjà 1-0 pour les Congolais. C'est frappé pied droit, ça filera à côté des buts du Bobo. Parce qu'il n'a pas vraiment de solution, il hésite à frapper de manière lointaine dans le camp de cette équipe de la RDC, mais c'est un ballon forcément prenable pour la RDC. Et finalement, il choisit cette option-là. Cette balle est touchée par Bopé de la tête. Avec Beau qui était gêné par le déplacement de Dieu merci Mbokani qui s'était inséré entre les deux défenseurs centraux ivoiriens pour empêcher la relance courte. Aurier, qui avait été décalé par Zaha. Ils sont bien en place aussi défensivement, les joueurs de la République démocratique du Congo. Zaha qui ne peut pas jouer cette balle parce qu'il est bloqué tout simplement par la solidarité de la RDC qui tient le coup sous le regard de l'entraîneur de cette équipe de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, en poste depuis septembre 2014, 27 matchs, 17 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et au moment où Niskens Kebano a déclenché cette frappe soudaine, bien disait qu'il restait sur 12 matchs sans défaite avec cette sélection de la RDC. C'est donc pas une surprise de voir la RDC qui est en tête de son groupe dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et bien donner le rythme de ce groupe C pour le moment et dans ce match. C'est l'image de ce ballon dans les pieds de Kebano à nouveau. Il va chercher la faute. Et sa prise de balle était bonne dans un premier temps. Niskens Kebano, il est parvenu à conserver ce ballon et ensuite s'excentrer un peu pour attendre le soutien, temporiser et protège parfaitement cette balle. Hein. Un petit peu impatient, Serretier, qui s'est fait complètement piéger par Kebano et ça offre une nouvelle possibilité pour la République démocratique du Congo qui doit s'appliquer dans ce domaine parce qu'il n'y aura pas énormément d'occasions dans ce match. C'est Kebano qui va frapper sa pied droit, qui sort tant bien mal pour essayer de dégager ce ballon, finalement décalé avec la tête de Doucouré. Pas d'occasion pour le moment pour la Côte d'Ivoire après 16 minutes de passé, mais déjà un but pour la RDC. Le piège est en train de se refermer sur la Côte d'Ivoire. Il reste évidemment beaucoup de temps, mais les Ivoiriens ont du mal tout simplement à s'exprimer dans ce match. Et ce sont des informations, des indications qui peuvent inquiéter les supporters des éléphants. Ça. Aurier. Souvent contré, Serge Aurier, comme les Ivoiriens dans ce match. Niskens Kebano avec sa vitesse. Bonne protection de balle. Et les fautes qui sont toujours en faveur de la RDC. On va avoir ça, Baptiste Amoubélé qui protège parfaitement bien son ballon et Doucouré qui se met à la faute grossière. Et coup franc pour les joueurs de Florent.
Florent Ibengué. Tisserand. Chercher Moubélé sur cette balle. Il avait parfaitement réussi à conserver ce ballon. Il a été contré par la suite. Le pressing et le duel avec notamment Magoma qui lui aussi fait son entrée à l'occasion de ce match. Il n'était pas titulaire face au Maroc. Moulumba prend place sur le banc. On reste sur ses appuis du côté de Wilfried Bony qui avait délivré 2 passes lors de la victoire 3-1 de cette équipe de la Côte d'Ivoire face à la RDC en demi-finale en 2015. Mais ça c'était il y a 2 ans. 2 ans plus tard, la Côte d'Ivoire a bien du mal à s'exprimer dans ce match de phase de groupe. Kabalanga qui a vu son ballon confisqué à la conduite de balle manquée de Sérédier. Kabalanga avec Kebano, on redouble de passes. Il y avait de l'idée, mais ballon trop puissant. Du coup, Dieu merci, Mbokani ne peut pas jouer cette balle. Elle est intéressante. Vraiment cette équipe de la République démocratique du Congo, elle rend aphone totalement la Côte d'Ivoire, Baptiste, pour le moment. Et c'est une formation du Congo qui joue sa carte à fond, hein, qui joue décomplexé. C'est pas une équipe sur laquelle on aurait parié encore à l'aube de cette compétition. Pourtant 3e il y a 2 ans, mais c'est pas une équipe qui impressionne. C'est pas une équipe. C'est une équipe homogène. Voilà, exactement. C'est pas un mot péjoratif, loin de là, mais c'est une équipe extrêmement équilibrée, bien appliquée. Ça sera peut-être la clé de la réussite de la RDC dans cette CAN 2017, qui faisait quand même partie des outsiders. Tisserand. Prêté l'an passé à tout. Par Monaco, parti désormais à Ingolstadt. Le dégagement de Matampi, directement en touche, gêné par le pressing ivoirien. Wilfried Bony qui est venu pour gêner le dégagement, du coup on a obtenu une touche avec Traoré pour l'effectuer. Sous les yeux de Michel Dussault. Par Monaco, parti désormais à Ingolstadt. Le dégagement de Matampi, directement en touche, gêné par le pressing ivoirien. Wilfried Bony qui est venu pour gêner le dégagement, du coup on a obtenu une touche avec Traoré pour l'effectuer. Sous les yeux de Michel Dussuyer. Gradel qui cherchait Bony, c'est un ballon renvoyé. Doucouré avec Serge Aurier. Poursuivi par Moubélé, Serge Aurier va tranquillement conserver cette balle. Mais on a du mal à jouer directement vers l'avant, on est obligé de jouer latéralement, de reculer. Et du coup, ça permet, vous voyez, aux joueurs de la RDC d'être en place. Ils sont 7 dans leur camp, 3 juste au début du camp des Ivoiriens. Dans le camp des Ivoiriens, du coup, c'est très difficile de bouger ce bloc. Vous voyez sur cette image, sur ce plan large, on arrive peut-être en combinaison du côté de Gradel, notamment peut-être, ou encore de Kessié qui s'appuie sur Max-Alain Gradel, l'ancien Stéphanois. Gradel avec Kessié, la présence défensive parfaite de Tisserand pour contrer. Moubélé. C'est remis en profondeur et cette fois-ci c'est Mpeko qui intervient. On va chercher Dieu merci Mbokani, la couverture parfaite de Traoré. Aurier avec son pied droit là-bas pour chercher la tête, c'était bon de Wilfried Bony. Voilà enfin une réaction des Ivoiriens, il a fallu attendre la 21e minute de jeu. Elle est venue de l'homme qui avait délivré 2 passes décisives en demi-finale lors de la CAN 2015 face à cette équipe de la RDC. Wilfried Bony qui s'illustre, mais le ballon file à côté.
c'est dans ce registre qu'on l'attend Wilfried Bony. C'est un joueur de surface de réparation depuis l'entame de ce match. On le voit un petit peu décrocher pour tenter d'apporter du surnombre au milieu de terrain, mais c'est pas le joueur le plus technique de cette sélection ivoirienne. C'est un joueur de 16,50 m qui peut faire des différences dans la zone de vérité. Là, il s'était fait oublier. Et ce coup de tête, malheureusement pour la Côte d'Ivoire qui passe à côté, de mettre un petit peu plus d'application. Il doit au moins cadrer sur cette situation Wilfried Bony. Nargis, t'es pas trouvé chargé ou quoi? Wilfried Bony qui a marqué à 2 reprises cette saison en Angleterre avec Stoke City, 46 sélections, 13 buts. 2 buts lors de la dernière CAN, aucun but pour le moment lors de la CAN 2017, mais ça ce n'est pas étonnant puisque la Côte d'Ivoire n'a pas marqué le moindre but. La remise en jeu pour Serge Aurier. On touche pas le ballon, Eric Bailly. Il y a bel et bien faute sur Dieu merci Mboka. جبتك على خطوة Et José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, le club d'Eric Bailly qui n'avait pas vraiment apprécié le départ précipité à la Coupe d'Afrique des Nations de son joueur. Il était parti 3 jours trop tôt. Il avait donc raté un match de Première Ligue. Parce que les Ivoiriens se sont entraînés, préparés pour cette CAN du côté d'Abu Dhabi avec des matchs amicaux. 2 victoires lors des 2 rencontres amicales, plutôt réconfortant pour Michel Dussuyer, mais le début de la compétition est beaucoup moins. Avec ce centre pied gauche là-bas pour essayer de retrouver Bony, il s'est trouvé, Leïma tant pis, mais il s'est bien repris. Que vous soyez addict aux dernières tendances, un peu dans les nuages, ultra pointilleux ou encore super bavarde, avec l'appli Mythique, multipliez vos possibilités. Ou encore super bavarde, avec l'appli Mythique, multipliez vos possibilités et faites des rencontres qui vous ressemblent.